Our Lord and our God, we just thank you. We bless your name. Notre Père et notre Dieu, nous te remercions, nous bénissons ton nom. We thank you for another telecast. Merci pour cette autre diffusion. This is the third telecast since the confinement. C'est la troisième diffusion que nous faisons depuis le confinement. Father, we thank you. Seigneur, nous te remercions. We bless your name, we glorify your name. Nous bénissons ton nom, nous glorifions ton nom. God of Abraham, Isaac, and Jacob, we thank you. Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, nous te remercions. Because we know you are the Jehovah, the man of war. Parce que nous savons que tu es Jéhovah, l'homme de guerre. Your mercy endureth forever. Ta miséricorde dure à toujours. We glorify your name. Nous glorifions ton nom. Lord, we are praying for this time, this difficult situation we are finding ourselves in the whole world now. Seigneur, nous prions pour ces temps difficiles dans lesquels nous nous retrouvons actuellement et qui touchent tout le monde entier. Let all the viruses Que tous les virus, in any platform, sur quelque base que ce soit, let it be swallowed up by the power in the blood of Jesus. ils soient engloutis par la puissance dans le sang de Jésus. Father, we thank you. Seigneur, nous te remercions. In Jesus' name we pray. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Today, our telecast topic is sow to yourself in righteousness, reap in mercy. Aujourd'hui, notre diffusion télévisée a pour thème « Semer selon la justice, moissonner selon la miséricorde ». Sow to yourself in righteousness, reap in mercy. Semer selon la justice, moissonner selon la miséricorde. Our text is taken from the book of Hosea, chapter 10, verse 12. Notre texte est tiré du livre de Osée, chapitre 10, au verset 12, And Ephesians, chapter 5, verse 14 to 16. et Éphésiens, chapitre 5, verset 14 à 15. Sow to yourself in righteousness, reap in mercy. Semer selon la justice, moissonner selon la miséricorde. We start reading from here, Hosea chapter 10, verse 12. Nous commençons la lecture à partir d'ici, Osée, chapitre 10, au verset 12. Sow to yourself in righteousness, reap in mercy. Break up your fallow ground, for it is time to seek the Lord till he comes and rain righteousness on you. Semez selon la justice, moissonnez selon la miséricorde. Défrichez-vous un champ nouveau. Il est temps de chercher l'Éternel jusqu'à ce qu'il vienne et répande sur vous la justice. And in Ephesians chapter 5, verse 14 to 16, Et dans le livre d'Éphésiens au chapitre 5, versets 14 à 15, so wherefore he said, Awake thou that sleepest, and arise from the dead, and Christ shall give thee light. c'est pour cela qu'il est écrit, réveille-toi, toi qui dors, réveille-toi d'entre les morts, et Christ t'éclairera. See then that ye walk circumspectly, not as fools, but as wise. Prenez donc garde de vous conduire avec circonspection, non comme des insensés, mais comme des sages. And redeeming the time, because the days are evil. Rachetez le temps, car les jours sont mauvais. The days that we are in now are evil. Les jours dans lesquels nous sommes en ce moment sont mauvais. Many families are suffering from losses of their family member mysteriously due to the viruses. Beaucoup de familles sont en train de pleurer sur le deuil des membres de famille qu'ils ont perdus dû à ce virus. Many homes have lost their members, their family, and their loved ones. Beaucoup de familles, beaucoup de foyers ont perdu un membre de la famille, un bien-aimé, un être cher.
But we, as the children of God, Mais nous, en tant qu'enfants de Dieu, we need to stand firm nous devons tenir ferme so that we can sow to ourselves in righteousness, afin de semer selon la justice so as to reap the mercy of God. et de moissonner selon la miséricorde de Dieu. We all need the mercy of God. Nous avons tous besoin de la miséricorde de Dieu. The power of mercy cannot be overemphasized. La puissance de la miséricorde ne sera jamais trop interprétée, suffisamment interprétée. That is why we have chosen this topic, to sow to yourself in righteousness and reap in mercy. C'est pourquoi nous avons choisi ce thème, semer selon la justice, moissonner selon la miséricorde. God's purpose for his children is to live in his presence. Le but de Dieu pour ses enfants est qu'ils vivent dans sa présence. God's purpose plan for his children is to continually manifest his glory on earth. Le but de Dieu pour ses enfants est de continuer de manifester sa gloire sur terre. Believers are God ambassadors on earth. Les croyants, ce sont des ambassadeurs de Dieu sur la terre, Created to execute his authority. assignés à exécuter son autorité. So we are to execute the authority of God. Alors nous devons manifester et exécuter l'autorité de Dieu. So every virus, coronavirus that have been working against anybody, we command them to be swallowed up by the power and the blood of Jesus. Alors tout coronavirus qui a été assigné contre quiconque soit détruit par la puissance dans le sang de Jésus. Do you feel like you have been doing the right thing? Est-ce que vous avez l'impression que vous faites ce qui est bien, but you have not reaped benefits from it yet? mais que vous n'avez pas encore moissonné les bénéfices dus à cela? The book of Galatians chapter 6 verse 9 says, Le livre de Galates chapitre 6 au verset 9 dit, says, so let's not get tired of doing what is good. At just the right time, we will reap a harvest of blessing if we don't give up. ne nous lassons pas de faire le bien, car nous moissonnerons au temps convenable si nous ne nous relâchons pas. Do you sow to please your flesh? Est-ce que vous semez pour faire plaisir à votre chair? The Bible says, from the flesh reap destruction. La Bible déclare que de la chair produit la destruction. But whoever sow to please the Spirit, from the Spirit will reap eternal life. Mais celui qui sème selon l'Esprit moissonnera de la vie de l'Esprit la vie éternelle. Unfortunately, the focus of many believers is on many things except God and His kingdom. Malheureusement, le but de beaucoup de croyants est centré sur beaucoup de choses en dehors de Dieu. That is why God is gently passing a message to us through this world sanitary pandemic wasters. C'est pourquoi le Seigneur est en train de nous passer un message au travers de cette pandémie qui est en train de dévaster le monde. This is the age that is full of doctrine. C'est un âge qui est plein de doctrines. This is the age that is full of doctrine. C'est un temps où il y a beaucoup de doctrines. But destitute of the life of the Holy Spirit. Mais la vie du Saint-Esprit est destituée. That is why there are many stories, many informations that are passing through that is creating fear in the life of many concerning this epidemic. C'est pourquoi il y a beaucoup d'informations qui effraient, qui font peur à beaucoup à cause de cette épidémie. But I say that you should not fear as a child of God. You should be strong. Je vous dis, n'ayez pas peur. En tant qu'enfant de Dieu, vous devriez être fort.
You sow into your life righteousness Semez selon la justice, so that you can be able to reap the mercy of the Most High God. afin que vous puissiez moissonner selon la miséricorde du Dieu très haut. This is what is responsible for the lack of divine encounter. C'est ce qui est responsable, c'est ce qui est la cause du manque de rencontre divine. Many people are not encountering the Most High God. Beaucoup de personnes ne font pas la rencontre avec le Dieu très haut. What is divine encounter? Qu'est-ce qu'une rencontre divine? Number one, divine Numéro encounter un. is an unexpected meeting with God. Une rencontre divine est une réunion inattendue avec Dieu. You can see that in Joshua chapter 5, verse 13 to 15. On peut le voir dans Josué 5, versets 13 à 16. Many believers become complacent after conversion. Beaucoup de croyants font de la complaisance une fois qu'ils sont nés de nouveau. Many believers become lukewarm after deliverance. Beaucoup de croyants deviennent tièdes après leur conversion. Such believers neither belong to the church or to the world. De tels croyants n'appartiennent ni à l'Église ni au monde. So divine encounter is a life-transforming encounter with God. Alors une rencontre divine est une rencontre qui transforme la vie avec Dieu. Such as happened to the Isaiah and prophet Isaiah. Comme ce qui est arrivé au prophète Ésaïe. And when it happened to prophet Isaiah, Et lorsque cela est arrivé au prophète Ésaïe, Isaiah was able to cry unto the Lord. Ésaïe a pu crier à l'Éternel Because he knew at that time he needed an encounter with the Most High God. parce qu'il a réalisé à ce moment-là qu'il avait besoin d'une rencontre avec Dieu. Apostle Paul also had an encounter with the Most High God. L'apôtre Paul aussi a eu une rencontre avec le Dieu très haut. So we need to have an encounter with the Most High God. Alors nous avons besoin d'avoir une rencontre avec le Dieu très haut, As it was in the time of Isaiah. comme au temps d'Ésaïe. What is divine encounter? Number 2. Qu'est-ce qu'une rencontre divine? Numéro 2. It is divine encounter is a miraculous appearance of God compelling attention. C'est une apparition divine pour attirer l'attention. It's a divine encounter is a miraculous appearance of God compelling our attention. C'est une apparition divine de Dieu qui pour attirer notre attention le plus vite possible. Such as happened with Moses when Moses was in the wilderness. Comme cela s'est passé avec Moïse lorsqu'il était dans le désert. In Exodus chapter 3, verse 1 to 6. Dans Exode chapitre 3 au verset 1 à 6. And God appeared unto Moses. Dieu apparut à Moïse. The angels of the Lord appeared unto Moses in a flame of fire out of the midst of the bush. L'ange de l'Éternel est apparu à Moïse au milieu de la flamme de feu, du buisson ardent. You as a Christian cannot live victoriously and successfully as a Christian without a life-transforming encounter. Alors vous, en tant que chrétien, vous ne pouvez pas mener une vie de transformation sans avoir fait cette rencontre. You cannot live victoriously and successfully as a Christian without a life-transforming encounter. Vous ne pouvez pas vivre une vie de victoire et de succès en tant que chrétien sans avoir connu cette transformation qui change la vie. God's plan and purpose for your life are made clear to you during divine encounter. Les plans et les buts de Dieu pour vous sont très clairs lorsque vous faites la rencontre avec lui. This is when your true spiritual condition is revealed to you. C'est ainsi que votre véritable condition spirituelle vous est révélée.
It is at this level that a Christian who must sow to himself in righteousness and reap in mercy will start to operate with a mindset of Christ. C'est à ce moment qu'un chrétien qui veut semer selon la justice et moissonner selon la miséricorde commence à agir avec une pensée centrée sur Christ. A divine encounter is a sudden call. Une rencontre divine est un appel soudain Or divine interruption from heaven. ou une interruption divine de la part du ciel In order to pass a message to his representative. dans le but de livrer un message à ses représentants. God wants to pass messages to us through divine encounter to the world. Dieu veut passer un message au travers nous au monde, au travers de la rencontre divine. You can see that in 1 Samuel chapter 3, verse 1 to 14. On voit dans le livre de 1 Samuel 3, versets 1 à 14. And the child Samuel ministered unto the Lord before Eli, and the word of the Lord was precious in those days. There was no open vision. And it came to pass at that time, when Eli was laid down in his place, and his eyes began to wax dim, that he could not see. And ere the lamp of God went out in the temple of the Lord, where the ark of God was, and Samuel was laid down to sleep, that the Lord called Samuel, and he answered, Here am I. And he ran unto Eli and said, Here am I, for thou callest me. And he said, I called not. Lie down again. And he went and lay down. And the Lord called yet again Samuel. And Samuel arose and went to Eli and said, Here am I, for thou didst call me. And he answered, I called not. My son, lie down again. Now Samuel did not yet know the Lord, neither was the word of the Lord yet revealed unto him. And the Lord called Samuel again in the third time. And he arose and went to Eli and said, Here am I, for thou didst call me. And Eli perceived that the Lord had called the child. Therefore Eli said unto Samuel, Go lie down, and it shall be, if he call thee, that thou shalt say, Speak, Lord, for thy servant heareth. So Samuel went and lay down in his place. And the Lord came and stood and called as at other times, Samuel, Samuel. Then Samuel answered, Speak, for thy servant heareth. Le jeune Samuel était au service de l'Éternel devant Élie. La parole de l'Éternel était rare en ces temps-là. Les visions n'étaient pas fréquentes. En ce même temps, Élie, qui commençait à avoir les yeux troubles et ne pouvait plus voir, était couché à sa place. La lampe de Dieu n'était pas encore éteinte, et Samuel était couché dans le temple de l'Éternel, où était l'arche de Dieu. Alors l'Éternel appela Samuel. Il répondit, Me voici. Et il courut vers Élie et dit, Me voici, car tu m'as appelé. Élie répondit, Je n'ai point appelé, retourne te coucher. Et il alla se coucher. L'Éternel appela de nouveau Samuel. Et Samuel se leva, alla vers Élie et dit, Me voici, car tu m'as appelé. Élie répondit, Je n'ai point appelé mon fils, retourne te coucher. Samuel ne connaissait pas encore l'Éternel, et la parole de l'Éternel ne lui avait pas encore été révélée. L'Éternel appela de nouveau Samuel pour la troisième fois, et Samuel se leva, alla vers Élie et dit, Me voici, car tu m'as appelé. Élie comprit que c'était l'Éternel qui appelait l'enfant, et il dit à Samuel, Va, couche-toi, et si l'on t'appelle, tu diras, Parle Seigneur, car ton serviteur écoute. Et Samuel alla se coucher à sa place. L'Éternel vint et se présenta, et il appela comme les autres fois, Samuel, Samuel. Et Samuel répondit. And the Lord said to Samuel, Behold, I will do a thing in Israel, and which both the ears of everyone that heareth it shall think of. In that day I will perform against Eli all things which I have spoken concerning his house. When I begin, I will also make an end. For I have told him that I will judge his house forever, for the iniquity which he knoweth, because his sons made themselves vile, and he restrained them not. And therefore
I have sworn unto the house of Eli that the iniquity of Eli's house shall not be purged with sacrifice nor offering forever. Et Samuel répondit, Parle, car ton serviteur écoute. Alors l'Éternel dit à Samuel, Voici, je vais faire en Israël une chose qui étourdira les oreilles de quiconque l'entendra. En ce jour, j'accomplirai sur Élie tout ce que j'ai prononcé contre sa maison. Je commencerai et j'achèverai. Je lui ai déclaré que je veux punir sa maison à perpétuité à cause du crime dont il a connaissance et par lequel ses fils se sont rendus méprisables, sans qu'il ait réprimé. C'est pourquoi je jure à la maison d'Élie que jamais le crime de la maison d'Élie ne sera expié, ni par des sacrifices, ni par des offrandes. So we can see that because of iniquity, the Lord had an encounter with Samuel so that he can be able to purge the world. Alors nous pouvons voir ici qu'à cause de l'iniquité, le Seigneur a dû faire une rencontre avec Samuel dans le but de purifier, de purger le monde. A divine encounter could be spectacular, and it could also come through a still small voice. Une rencontre divine peut être spectaculaire, mais elle peut toutefois se manifester par une petite voix, une voix douce, un murmure. You can see that in Acts chapter 9, verse 1 to 9. On peut le voir dans Actes chapitre 9, versets 1 à 9. Number 6, a divine encounter is an instrument of divine exchange between God and man. Numéro 6, une rencontre divine est un instrument de rencontre divine entre l'homme et Dieu. Isaiah chapter 40, verse 31 says, Ésaïe chapitre 40, verset 31 dit, But they that wait upon the Lord shall renew their strength. They shall mount up with wings as eagles. They shall run and not be weary, and they shall walk and not faint. Il dit que mais ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Ils prennent le vol comme les aigles. Ils courent et ne se lassent point. Ils marchent et ne se fatiguent point. So whatsoever a man sows, he will reap. Alors tout ce que l'homme aura semé, il le moissonnera. For great revival come upon a believer if he sows to himself godly seeds. Parce qu'un grand réveil arrive dans la vie d'un chrétien s'il sème pieusement selon la justice. Why does a believer need to sow a godly seed in righteousness? Pourquoi est-ce qu'un chrétien a besoin de semer une semence pieuse selon la justice? Number 1, because a believer is the light of heaven in this dark world. Parce que le chrétien est la lumière du monde dans ce monde de ténèbres. We are supposed to be light of heaven in this dark world. Nous sommes censés être la lumière du ciel en ce monde de ténèbres. Even when things look gloomy, we're supposed to be light to be able to show the people the way of the Lord, even at this critical time. Même lorsque les choses ne vont pas dans le bon sens, nous devons manifester la gloire de l'Éternel, même dans ces temps difficiles, ces temps critiques. Why does a believer need to sow a godly seed in righteousness? Pourquoi un chrétien doit-il semer une semence selon la justice, une semence pieuse? Number 2, because Numéro 2, to sow to yourself in righteousness becomes a very essential spiritual revival that is needed to fulfill your divine destiny. parce que semer selon la justice devient une chose essentielle pour le réveil dans le but d'accomplir votre destinée. Why does a believer need to sow a godly seed in righteousness? Pourquoi un chrétien doit semer une semence pieuse selon la justice? Number 3, because it empowers a believer to operate in the supernatural. Parce que cela permet aux chrétiens d'agir, d'opérer dans le surnaturel. We are to operate in the supernatural. Nous devons opérer dans le surnaturel. Even when the whole world is crying and lamenting. Nous devons, même lorsque le monde entier pleure et se lamente. We are the ones that are supposed to give hope unto people. C'est à nous de redonner l'espérance au peuple. We are to give encouragement unto people. C'est à nous d'encourager le peuple.
We are to elevate and encourage people for them to be able to have trust in the Lord. C'est à nous d'encourager et de lever les gens afin qu'ils se confient dans le Seigneur. Why does a believer need to sow a godly seed in righteousness? Pourquoi un chrétien a-t-il besoin de semer pieusement selon la justice? Number 4, because Yes, it turns a casual or nominal believer to a supernatural terror against Satan and his kingdom. Parce que cela fait d'un chrétien ordinaire une terreur surnaturelle. Because it turns a casual or nominal believer to a supernatural terror against Satan and his kingdom. Parce que cela fait d'un chrétien nominal et ordinaire une puissance surnaturelle Against Satan and his kingdom. contre Satan et son royaume. Why does a believer need to sow a godly seed in righteousness? Pourquoi un chrétien a-t-il besoin de semer pieusement selon la justice? Number 5, because it becomes a revival agent in witnessing for Christ. Numéro 5, c'est parce qu'il devient un agent de réveil en témoignant de Christ. Many people are speaking words of fear, words of terror, words of calamity, words of anxiety into the life of many people, but we are supposed to speak life and hope unto people at this time. Beaucoup de personnes déclarent et prononcent des paroles de peur, de calamité, de terreur, etc. Mais nous devons déclarer des paroles de vie. Why does a believer need to sow a godly seed in righteousness? Pourquoi un croyant a-t-il besoin de semer pieusement selon la justice? Number 6, because it empowers a Christian to speak the spoken word of God in destroying the kingdom of darkness. Parce que cela donne la force aux chrétiens de déclarer la puissance de Dieu afin de détruire les œuvres des ténèbres. Why does a believer need to sow a godly seed in righteousness? Pourquoi un chrétien a-t-il besoin de semer pieusement selon la justice? Number 7, so as to set your face like a flint towards personal spiritual revival. Afin que sa foi soit comme une flamme sur le réveil personnel. You can see that in Isaiah chapter 50, verse 7. On peut le voir dans Ésaïe 50 au verset 7. Why does a believer need to sow a godly seed in righteousness? Pourquoi un chrétien doit-il semer pieusement selon la justice? So as to put yourself in the way of blessing. C'est afin de se mettre sur la voie de la bénédiction. Why does a believer need to sow a godly seed in righteousness? Pourquoi un chrétien a-t-il besoin de semer pieusement selon la justice? So as to be the oracle mouthpiece of God. C'est afin d'être l'oracle, la bouche autorisée de Dieu. Why does a believer need to sow a godly seed in righteousness? Pourquoi un chrétien a-t-il besoin de semer pieusement selon la justice? So as to let your motive be pure without the flesh interfering in it. C'est afin que ces motifs soient purs sans que la chair n'interfère. You can see that in Jeremiah chapter 17, verse 10. On peut le voir dans Jérémie 17 au verset 10. Why does a believer need to sow a godly seed in righteousness? Pourquoi un chrétien a-t-il besoin de semer pieusement selon la justice? Number 11, by taking spiritual revival and holiness walk with God very seriously. C'est en prenant très au sérieux le réveil spirituel et la marche avec Dieu. By taking spiritual revival and holiness walk with God very seriously. C'est en prenant au sérieux le réveil spirituel et la sainteté dans la marche avec Dieu très au sérieux. You can see that in 1 Timothy chapter 4, verse 15. On peut le voir dans 1 Timothée 4 au verset 15. Why does a believer need to sow a godly seed in righteousness? Pourquoi est-ce qu'un chrétien a besoin de semer pieusement selon la justice? Number 12, by living a life that is in conformity with scriptures.
Numéro 12, c'est en menant une vie conforme aux Écritures. Number 13. Why does a believer need to sow a godly seed in righteousness? Numéro 13, pourquoi un chrétien a besoin de semer selon la justice? By getting rid of irrelevance and being focused on the essential of your spiritual life. C'est en se débarrassant des choses non essentielles et se focaliser sur les choses essentielles de sa vie spirituelle. You can see that in 1 Corinthians chapter 9, verse 26. On peut le voir dans 1 Corinthiens chapitre 9 au verset 26. We are living in a hard times now. Nous vivons dans les temps que nous vivons sont très mauvais. Because of the virus that has affected the whole world. À cause du virus qui a affecté le monde entier. God's mercy only comes from Calvary, which is the mercy seat of God. La miséricorde de Dieu provient de la croix du calvaire, le trône de Dieu, le trône de miséricorde de Dieu. Remember, beloved, souvenez-vous, bien-aimés, that it is only where the blood of Jesus and the mercy of God meet that man is forgiven all his sins. Souvenez-vous que c'est seulement lorsque la miséricorde de Dieu et le sang de Jésus se rencontrent que l'homme reçoit. That man is forgiven all his sins. Que les péchés de l'homme lui sont pardonnés. There is no person so bad that Jesus cannot deliver. Il n'y a aucune personne qui soit tellement mauvaise que Jésus ne puisse délivrer. And there is no person so good that does not need Jesus. Et il n'y a eu aucune personne qui est tellement bonne qui n'ait pas besoin de Jésus. No matter enslaved you are to your sinful habit, there is deliverance for you at the mercy seat of the throne of Christ. Peu importe combien vous êtes esclave du péché, il y a la miséricorde de Dieu. As powerful as sin is, aussi puissant qu'est le péché, so is the blood of Jesus much more empowered to wash away the sin of all those who come to the mercy seat of faith. Ainsi, le sang de Jésus est beaucoup plus puissant que pour toute personne qui vient sur le trône de miséricorde. So we are calling on every one of us in the world today. Alors nous faisons appel à tout le monde dans le monde aujourd'hui. Let us repent from our sin. Repentons-nous de nos péchés. Repent from the things of this world. Repentons-nous des choses de ce monde. Let us follow God in righteousness. Suivons Dieu dans la justice. Remember, beloved, souvenez-vous, bien-aimés, that these are hard times in many homes and in many families. Que ceux-ci sont des temps très mauvais dans beaucoup de foyers et dans beaucoup de familles. God wants all of us to see ourselves as children who need and depend on their parents. Dieu veut nous voir comme des enfants qui ont besoin et qui dépendent de leurs parents. Your contribution matters to God to help fulfill God's purpose plan on earth. Ta contribution compte devant Dieu afin d'accomplir le but de Dieu sur terre. So any believer living to be saved must need to sow to himself in righteousness. Alors tout chrétien qui vit dans le but d'être sauvé doit semer selon la justice. Any believer living to get to heaven must need to sow to himself in righteousness. Tout chrétien qui désire aller au ciel doit semer selon la justice. Any believer living to enjoy the world, when the trumpet sounds, a world will glue him down. Tout chrétien qui vit pour jouir des plaisirs de ce monde, lorsque la trompette sonnera, il sera mis de côté. The world will glue him down. Le monde va l'engloutir, va le remettre par terre. Though the church is in the world, bien que l'Église se trouve dans le monde, but the world should not enter into the church. Mais le monde ne doit pas entrer dans l'Église.
Many Christians are too worldly minded to be heavenly focused. Beaucoup de chrétiens sont tellement concentrés sur les choses du monde au point de ne pas se focaliser sur les choses célestes. That is why we need to sow to ourselves in righteousness. C'est pourquoi nous devons semer de notre personne selon la justice, So as to be able to have the mercy of God. afin d'obtenir la miséricorde de Dieu. God wants us to reap in mercy. Dieu veut que nous moissonnions selon la miséricorde. What do you do? Que devons-nous faire? Number 1, Numéro 1. surrender all to Jesus and be born again. Il faut tout abandonner à Jésus et naître de nouveau. Number 2, Numéro 2. receive the baptism of the Holy Spirit and speak in tongues. Il faut recevoir le baptême du Saint-Esprit et parler en langue. Number 3, start praying for the sick, oppressed, and the lost. Il faut commencer à prier pour les malades, les opprimés et tous ceux qui sont perdus. Number 4, engage the ministry of fasting for self-discipline and holiness. Il faut s'engager dans le jeûne comme une discipline personnelle pour la sainteté. What do you do? Number 5, stop fighting for yourself. Let God fight your battle while you hold your peace. Alors, arrêtez de combattre pour vous-même, que Dieu combatte pour vous et vous gardez votre paix. Number 6, what do you do? Never render evil for evil or railing for railing. Ne rendez jamais le mal pour le mal Or railing for railing. Number 7, recognize that living righteously is more important to life and happiness than food and drink. Sachez que Recognize that living righteously is more important to life and happiness than food and drink. Sachez que vivre dans la justice est beaucoup plus important que la joie et le bonheur plutôt que la boisson et le manger. Number 8, what do you do? Do not Numéro mortgage 8. your glory for sexual pleasure. N'hypothéquez pas votre gloire pour les plaisirs sexuels. Do not sell your divine inheritance for temporary wealth. Ne vendez pas votre héritage divin pour des richesses temporaires. What do you do? Number 9, Que faire, numéro 9? be merciful and forgive those who had offended you. Il faut user de miséricorde et pardonner à ceux qui vous ont offensé. Number 10, what do you do? Numéro 10, que devez-vous faire? Stop entertaining impure thoughts and evil imaginations. Cessez d'entretenir de mauvaises pensées et de mauvaises imaginations. Number 11, what do you do? Renew your mind daily with the word of God. Numéro 11, que devons-nous faire? Il faut renouveler son intelligence quotidiennement avec la parole de Dieu. Number 12, what do you do? Always glorify God in your body. Numéro 12, que devons-nous faire? Il faut glorifier toujours Dieu avec votre corps. What do you do? Number 13, be a peacemaker. Que faire, numéro 13? Il faut être un artisan de paix. Number 14, what do you do? Let peace, love, joy, and righteousness reign in your heart. Que la paix, l'amour, la joie et la justice règnent en vos cœurs. Number 15, what do you do? You can only be saved while you are still alive. Numéro 15, que devez-vous faire? Vous ne pouvez être sauvé que seulement si vous êtes en vie. You can only be saved while you are still alive. Vous ne pourrez seulement être sauvé alors que vous êtes encore en vie. After death, no salvation, but judgment. Après la mort, il n'y a pas de salut, mais après la mort viendra le jugement. That is why we
doing this telecast even during this time. C'est pourquoi nous faisons cette diffusion télé, même en ces temps difficiles. We thank you for listening. Nous vous remercions de votre écoute. God bless you mightily in Jesus' name. Que Dieu vous bénisse puissamment au nom de Jésus. Until we come your way again, Jusqu'à ce que nous reviendrons vers vous, I am your friend, Pastor Victor Mbokpa, your friend in the school of prayer and in the school of deliverance. je suis votre ami, le pasteur Victor Mbukpa, votre ami de l'école de prière et de délivrance. God bless you mightily in Jesus' name. Que Dieu vous bénisse puissamment au nom de Jésus. Until we come your way again, God bless you and bye-bye. À nous revoir très bientôt. Que Dieu vous bénisse. Au revoir. He will fight my battle for me. He will fight my battles for me. He will fight my battles. He will fight my battles. He will fight my battles for me. He will fight my battles for me. Yeah. He will fight my battles for me. Yeah. Jehovah will fight my battles. He will fight my battles. He will fight my battles for me. Jehovah Rapha. He will fight my battles for me. He will fight my battles for me. He will fight my battles. He will fight my battles. He will fight my battles for me. He will fight your battles for you. He will fight your battles for you. He will fight your battles. He will fight your battles. He will fight your battles for you.